une fois un gentilhomme On bédiou, on binamé valé probe sur lui. qui épousa en seconde noces une femme hautaine et fière. Avait marié pour deuxième coup une femme qui pétait plus haut qu'isco. Le gentilhomme avait une charmante fille, et sa nouvelle épouse en avait deux, mais qui n'était guère aussi belle et gentille. L'homme avait une capote jaune feuille, mais cette femme avait deux flairantes bossères. On appelait la belle jeune fille Cendrillon, parce qu'elle était chargée des plus viles besognes. On avait loumé le mandaille, ville cliquote. Un jour, le fils du roi donna un bal où les deux demoiselles furent invitées. On joue, les gamins des rouets, fit avenir les jaunes feuilles pour une globi boulga partie. Cendrillon, le cœur serré, fut chargé de les aider à se coiffer et à s'habiller. Ville cliquote avait de elles et manchi, comme si elle devise présenter à Miss Bouddha de Noël. L'heureux jour arriva. Nous voilà le samedi à nuit. Seules les deux sœurs partirent au bal. Voilà les l'été gâtez-vouille. Une dame entendit pleurer Cendrillon et lui demanda ce qui la peinait tant. C'était sa marraine, une fée. Quelle nouvelle donc là, dit Hasmoren qu'est-ce que macral. Je ne pourrai jamais accompagner mes sœurs au bal, dit-elle. Je suis bien trop vilaine. Je ne pourrais moi sur mes sourds à la fiesse, dit-elle. Je n'ai vraiment le cogne. Ne dis donc pas de sottises, Cendrillon, fit la fée. Apporte-moi plutôt la belle citrouille que je vois là-bas. Question pauvre sorte et donne-moi pour le bé potiron qu'elle a sur la télévision. La fée frappa alors le fruit de sa baguette magique. L'imacral tapa sur le fruitech à vous le baguette d'Agarcimour. Ensuite, la fée vit, trottant dans la cuisine, deux petites souris. C'est qui potive tout avant le couhen? Mickey et Minnie. Voilà qui fera l'affaire, se dit la marraine. C'est tout juste ce qu'il me faut, fille grosse. Ah ouais, elle est grosse. Je n'en ai dit. Si, elle est Et d'un coup de baguette magique, elle frappa chaque souris. Et donc, à vous ce baston, voilà qu'elle attaque à bouillir sur Walt Disney. La fée habilla la petite pauvresse d'une magnifique robe de soie rose aux bijoux éclatants. Les perles s'éparpillèrent dans sa chevelure comme un feu d'artifice. Des bracelets mirifiques enserrèrent ses jolis petits poignets. L'horizon d'un coup s'illumina de l'éclat de sa beauté. Voilà toute belle, quoi. Du même coup de baguette, la citrouille devint un magnifique carrosse d'or et les souris furent changées en deux superbes chevaux. Et ce n'est tout. Volatina qu'il potiron ravit son bécombi miné pour de pourri. La fée dit à Cendrillon: il ne te reste qu'à chausser tes jolies pantoufles de verre. Les grosses les fées, tu n'as plus qu'à mettre tes charentaises de dimaigne. Cendrillon monta alors dans le carrosse avec la grâce d'une princesse. Ville clicotte, pocha et combi, ton fils allait se mettre comme si c'était une petite Mathilde. N'oublie pas de rentrer avant minuit, lui conseilla sa marraine. Reste pour ma minute, hein, sinon t'auras une pétaille, dit-elle la copleuse. Le prince, averti de l'arrivée d'une princesse inconnue, courut la recevoir. Nos fifi, qui avait stoyou qui monte basse à l'arrivée, attaqua des minutes en sol. Oh, qu'elle est belle, entendit-on partout. Oh, faut crever qui béboqué. Le prince l'invita d'emblée à danser. Les jaunes coq grippa dessus en rue. Cependant, les heures passaient et Cendrillon oublia les recommandations de sa marraine. Quasimodo d'Ogive sur ses cloques et l'autre qui noyait frais et le mec elle l'avait bon allez. Quand elle entendit les 12 coups de minuit, elle s'enfuit chez elle le plus vite qu'elle put. À ma minute, voilà quel coup rate, mais rate, on aurait dit une mur. Dans sa hâte, la jeune fille perdit une chaussure de verre. Tel mec à Corrive, elle avait perdu on dit ses solés qu'avait tout fabriqué, diston, Oval Saint-Lorbier. Sous l'as pas in longtemps. Dès le lendemain, le prince annonça qu'il épouserait celle dont le pied rentrerait dans la chaussure qu'il avait délicatement ramassée. Jim va marier à Volsus qui comme Gigios, dit-il presse. Ben oui, puisqu'elle n'avait pu consoler. Après l'avoir essayé à toute la cour, les gardes arrivèrent chez Cendrillon. Les ouvriers des rouets, qui avaient déjà fait tout le tour, arrivaient à mon ville clicotte à vous le soleil, qu'attaquer fa flairer. Les deux sœurs de celle-ci, pleines d'espoir, tentèrent de chausser le soulier, mais en vain. Pépette Berouette. Vint le tour de Cendrillon.
Elle chaussa sans peine le fruit des convoitises. Voilà Tinet qui nos villes clicote, moussa et solé, comme mon papy de 5 € de valpote d'oncuré. Ce n'est pas possible, s'exclama l'aînée des sœurs. Cendrillon ne peut pas être la ravissante princesse que nous avons vue hier soir au bal. Dis, ce n'est pas possible, là. C'est la plus vile des deux sourds. Si n'est ton manel, il crevait, quelque chose à voir, notre hâtesse. Et c'est stupéfait pour le gueule, parce qu'il est dit de voir déjà. Elles avaient demandé à Ville-Clicotte d'aller faire les coups au Cora. Et pour aller au Cora en samedi, là, il se faut lever les têtes, pour peut-être aller un mois de crever, non? Hé! Y a moyen de terminer! Pardon, Christine. Le prince reçut donc Cendrillon au palais, la reconnut, et ils ont tchoufté toutes les notes. Mais non, il l'épousa, et ils eurent beaucoup d'enfants. C'est une vraie. Qu'une bieste ici là.